Aujourd'hui, on va voir aujourd'hui en test profondeur sur mon banc d'essai à combien il descend. Mais voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais le comparer avec une génération un peu plus récente et puis les nouvelles générations. Alors, est-ce que la pièce de musée va faire aussi bien, voire mieux que son successeur en année ou que la nouvelle génération? On va voir ça tout de suite. Alors, du 4-8, 7-6, et bah lui, on va essayer de le mettre dans la même zone. On va le mettre peut-être en 5 pour essayer d'être à peu près tous dans les mêmes catégories. Parce qu'on sait très bien que si je le mets en multifréquence, il y a forte chance qu'il fasse mieux que les autres. Et oui, donc moi, équitable, fréquence quasiment équivalente. Disque à peu près même taille, hein. Bon, lui il est un peu plus long mais il est moins large, donc ça pourrait hein. Allez, c'est parti. Alors donc Apex Eurotech et le 1266X, test avec un jeton de lavage ou café, je sais pas, bon, 1€, un Napoléon et un franc aluminium Bazor. Donc j'ai fait le tableau. On va commencer par celui qui est en place, c'est-à-dire l'Eurotech. Alors regardez jusqu'où il prend, et puis ainsi de suite, et puis on verra le final, voir surtout si lui va mieux que les deux autres. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, il est en route. Alors, il capte le téléphone déjà. 15. 20. 25. Bon, 20. 20 pour le jeton. On passe à la 1€. 20, on commence. Voilà, 25. Bon, il est là, mais on sent que ça va être la limite. 30. Au revoir. Donc, 25 limite pour le 1€. Voilà, 20, 25. Bon, c'est ce qu'on prend parce que déjà, les modules sont plus gros. Après, il y a l'histoire aussi de la matière, mais déjà là, c'est déjà aussi le fait que ce soit un petit peu plus gros. Allez, on passe à la napo. Allez, la napo, 20, 25. C'est bon. 30. Bon, on oublie. 25. Et on passe à l'aluminium. Voilà. 25. Aluminium. Vraiment, il a du mal. 20. 20, ok. 25, il est trop. C'est vraiment trop hésitant. Il y a un son. Mais bon, c'est pas... On va essayer de le plaquer au maximum contre le tuyau. Du 23, tout dans ce genre là. Sur là, ouais. Non, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment... Non, c'est 20. Alors, allez, c'est parti cette fois avec l'Apex en 5 kHz.
Alors ceux qui ont commencé comme certains, j'ai déjà entendu dire, et il a le multifréquence comme sur une autre machine. Tu donnes pas toutes les capacités de la machine. J'ai déjà expliqué que je cherche pas à savoir lequel qui va le plus profond. Je cherche à savoir celui qui répond identique à la même fréquence. C'est-à-dire que je ne cherche pas à dire je vais vous proposer l'Apex parce que il est en multifréquence, vous allez aller plus profond que les autres. Je m'en tape. Si vous le mettez dans la même fréquence, il est au même niveau que les autres. Voilà, je veux être au même niveau que les autres, pas avoir un appareil plus supérieur en efficacité que d'autres, sinon le test ne sert pour moi à rien. Bref, alors, ceux qui s'insisteront, je leur dirai plutôt que ils me commencent à main et je laisse la suite pour rester poli. Voilà, c'est parti. Alors, 15, 20, 25. Alors déjà l'ensemble, il va bientôt le perdre. Il le prend là, mais il est déjà en double son. Donc il reconnaît déjà moins bien la cible. 30. Crosse pas. Un son, crosse pas. 25. C'est vraiment la limite. Hein. Il est en double son, c'est vraiment la limite. Et ça, c'était le jeton. Donc on passe à la Buonoro. 20. 25. Déjà, c'est encore en double son. Il est là. 30. Double son. Il y a un son, mais de dire je creuse, il faudrait vraiment que je veuille insister. Donc on va rester à 25. Léo le Fibo. Allez, on va sonner à Napo. J'ai toujours un chien dans ma vidéo, vous avez remarqué. Allez, 20. C'est toujours bon. 30. 30, on sent que c'est la limite. 35. On l'oublie. Ah. Tout dépend comment je me plaque vraiment contre le haut du tube. Ça va me donner du 33. On arriverait à avoir quelque chose, mais bon, creuse pas. Hein. 30. On va dire 30. Et donc l'aluminium. Donc Léo se gratte les pattes. Hein, bébé Léo, t'es beau. Tiens Léo. Allez, va. Alors déjà, il est en double son déjà à 20. 25. C'est bon. 30. Plaquons le haut. On plaque au tuyau. Ah, non. Non, non. 25. Bon. À mi-chemin, avant l'appareil qui nous intéresse. Apex 25, 20, 25, 25, 30, 25, 25 et 20. Bon, pour l'instant, on va dire que c'est l'Apex qui s'en sort le mieux. Mais passons donc à l'ancêtre. Allez, pour ceux quand même qui voudraient voir qu'il y a en multifréquence, qui disent ah ouais, c'est une multifréquence,
Juste pour le fun, je le marque pas, mais juste pour le fun. Pièce de 1 euro qui s'arrêtait à 25 en 5 kHz. Multifréquence, donc c'est lui qui choisit lui-même son balayage. Et ben personnellement, hein, il va pas faire mieux. Ouais, vous avez beau que vous creusez sur ça. Hein, moi, non. Le beau tourner le truc dans tous les sens. Hein, 1 euro, je vérifie bien. Hein. 1 euro. Et ben non. Donc, multifréquence ou pas, je vous laisse faire votre choix sur l'efficacité du multifréquence. Allez, passons au dernier, au 1266-X de chez Fisher, le M-Scope. Donc, jeton, puissance à fond, aucune discrimination. Je vais mettre un peu le son un peu plus fort, ça irait mieux, j'entendrai mieux. Voilà. Alors, j'ai mis le son à fond. Ah oui, il doit capter lui. Mais bon. Allez, 20. C'est net. 25. C'est toujours là. 30. Il n'y a plus rien. 25. Allez, 1 euro. Ah, c'est normal, il est vraiment poussé à son maximum de puissance. 20. Avec la 1 euro. 25. Son plus faible, mais toujours là, net, précis. 25, 30. Alors, je suis un peu sceptique parce que sans casque, je ne creuserai pas, mais peut-être avec le casque, j'entendrai peut-être mieux le son, mais peut-être je le creuserai. Mais bon, comme on l'a fait avec haut-parleur, sans casque, on s'arrêtera à 25. Alors le gros module, la peau, c'est parti. 20, 25, c'est bon. 30, fin, mais il est là, ça se creuse. 35, il y a un petit son, mais creuse pas. 30, on dirait un 30. Et on finit avec la pièce en aluminium. 20, 25, 30, c'est fin. Au casque je creuse, à l'haut-parleur je creuse pas. 25. Alors verdict de tout laisser, hein. 25 Apex pour le jeton, 20, 25. Sauf que là, Apex et Fisher sont les mieux. 1 euro, c'est identique pour les trois. Pour la Napo, eh ben on se voit que c'est l'Apex et le Fisher. Et kiff kiff pour l'aluminium. Alors qu'est-ce qu'on en conclut? Pour moi, ben, j'ai conclu qu'en fait, de toutes les générations j'ai testé,
du plus vieux au moyen qui n'est plus là et aux dernières générations. Et ben lui, il fait aussi bien que lui. Donc ben on achète les nouvelles générations pour dire ben, on a la nouveauté, ça marche mieux, je suis sûr de trouver mieux. Non, vous ne trouverez pas mieux, la preuve c'est que ce vieux truc là, hein, et ben il marche aussi bien que lui. Et donc, et ben cet appareil là mérite autant d'aller encore trouver des trouvailles que lui, parce qu'il trouvera la même chose. Alors certes, bah, la technologie entre les deux ont largement évolué, c'est normal, et ce sera un peu fou qu'on soit encore à ce stade-là, au lieu d'être à ça, vu les années qui passent et le progrès qu'on fait dans notre domaine de loisirs. Mais voilà, vous avez gagné quoi? Un écran? Pas d'écran. Ça, vous savez très bien que en général, on se fie d'abord à son oreille avant de se fier à l'indice. Celui qui se fie que à l'indice, tu prends ton détecteur, tu le mets sur le bon coin. Ça n'était pas un détectoriste, tu connais pas tes sons, donc ben, tu oublies. On va jouer au Lego. Donc, et puis bon là, vous avez une batterie intégrée, donc vous la chargez, plus besoin de vous amener avec vos piles. Seulement, ben, si vous avez oublié de charger, et ben, vous vous retrouvez à mettre votre détecteur dans le coffre. Que lui, bah, bien sûr, il va 8 piles à l'intérieur, seulement, bah, il suffit d'avoir des piles dans les poches. Et bah, si vous avez oublié que vous n'avez pas changé les piles, en cours de route, vous les changez, vous continuez votre sortie, vous faites votre sortie, et puis là, vous regardez le collègue détecté. Alors les seules différences, en effet, qu'il peut avoir entre ces deux générations, bah, c'est le poids. Celui-là avec deux doigts, pour faire un effet balance, sensibilité au bout du bras, c'est super léger. Et celui-là, bah, on sent qu'il y a le poids, mais le poids, en fait, c'est surtout le poids du boîtier pile. C'est les piles qui font tout le poids sur cette machine. Entre parenthèses, comme vous avez peut-être pu apercevoir, c'était cassé avant. J'ai réparé l'angle du boîtier. Voilà, le test en banc d'essai est fini. Restera à voir ce qu'il vaut sur le terrain. Mais ça, je serai le seul à le voir. Sur ce, ciao.